poursuivre notre visite du parc national et voir un petit peu les ruines à droite à gauche. C'est pas trop moche quoi. Et t'as vu, t'as une terrasse sur le toit, 3 étages. Là elles sont finies et là elles sont. Il y en a une finie. Celle-là elle a une belle piscine, c'est ça qui me fait envie. Et puis il y a de l'eau. Comme d'hab, on est dans les marchés locaux. Et alors, t'es devant la caméra, je crois. Oui, mais j'évite d'être dans la plaque du milieu surtout. Parce que Et donc là, on est vraiment... vous avez que les images, mais pas l'odeur de nouveau. En fait, de s'installer ici, ils se sont tombés un petit peu amoureux du panorama, tout simplement. Ce qu'on peut comprendre, là, on a pas mal de relief ici au Cambodge. Si vous avez pu voyager un petit peu dans le reste du Cambodge, vous avez pu voir que c'est un pays qui est assez plat. Donc ici, on a la chance d'avoir les montagnes de l'éléphant qui sont de ce côté-là, la chaîne de montagnes, des montagnes de Bokor un petit peu plus loin par là-bas. Moi c'est Ilan. Moi c'est Thibaut. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui on te partage notre aventure. Bon, après une nuit bien fraîche, là on va poursuivre. Et puis plein de rencontres ce matin. Du coup, il y en a pas mal qui sont venus visiter le temple, donc c'était assez sympa. Plein d'échanges encore. Et du coup, là on va poursuivre notre visite du parc national et voir un petit peu les ruines à droite à gauche. En soi, la route est sympa. Ouais, c'est joli. Dans le parc. C'est là que ça s'arrête. On va se voir pour la fois continuer. C'est exactement les mêmes partout. C'est quand même étrange cet endroit, je trouve. À part celle qui a l'orange, lui, il a l'extra réseau. What? Mais bon, ils sont toutes les mêmes. C'est marrant parce que des endroits où ils sont en train de retaper, tu te dis pourquoi ils fileraient pas les autres quand on retaper celle-là. Voilà, bah, là, typiquement, je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire là-haut. Je suis en train de coller le plafond. Là, on est derrière le temple en fait. Ah, ouais, elle est par là. J'ai vu qu'il y avait une route depuis le temps, je savais pas comment la prendre. Est-ce que c'est celle-là vraiment? Je sais pas, mais il n'y a pas l'air d'avoir angle. C'est une route de campagne. Et quand tu vois qu'il est là avec sa pioche, l'ampleur des travaux, puis il est en train de taper avec sa pioche tout seul là au milieu. Tu m'étonnes. Tu te dis, mais c'est. De la folie. Voilà, on voit bien l'ampleur. Ils sont en train vraiment de tout ravager. Moi, j'appelle ça. Parce que franchement, les constructions sont pas belles. C'est vraiment dommage. Alors, les routes sont bonnes par contre. À pas se plaindre, mais voilà. C'est tout l'endroit. Ça monte, ça descend. C'est un mélange de ville fantôme, de saccage, comment on dit, voilà. Voilà, on va bien voir. J'en parlais justement hier qu'on allait montrer, bah voilà. Déforestation. Là, c'est... Là, surtout quand on sait ce qu'ils veulent faire, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'ils commencent les choses un peu partout, en fait. Ah oui, il faut tout, C'est ça qui est hallucinant. Parce que là, on voit bien, partout. Il y a des constructions qui commencent. On a vu des bâtiments... Fini. On en a vu très peu des finis. Il y a des finis, il y a des pas finis. Il y a des à moitié commencés, il y a des à moitié finis. Ils sont pas trop moches quoi. Et t'as vu, t'as une terrasse sur le toit, 3 étages. Là elles sont finies et là elles sont. Il y en a une finie. Celle-là, elle
t'inquiète. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça y est, on est descendu de notre montagne, on va visiter la ville de Kampot, le côté justement de la vieille ville, qui est encore a priori coloniale. Et puis voilà, avant demain, normalement, on devrait aller faire la plantation, parce que la spécialité d'ici, c'est le poivre. Donc demain, on ira voir une plantation. On va quand même voir la ville, si ça vaut la peine ou pas. Bon, bah, le tour à Old Town a été assez rapide. C'est très petit. Chou, une impression. Voilà, il y a deux rues. C'est essentiellement des touristes. Il y a pas mal de bars à filles. Donc voilà. Donc, il y a quelques maisons coloniales. Donc voilà, sympa d'y être passé. Mais au final, on n'est pas resté. Pas grand chose à faire, je pense. Là, par contre, on s'est éloigné et on a juste là, il y a les bateaux. Là, c'est assez sympa. Je préfère. Hein, c'est quoi ça? Ça ressemble à un endroit qu'on connaît jusqu'en Thaïlande. Oui. Quoi? Je sais pas si on arrive à aller jusqu'à la mer par là. Non, mais moi j'ai un 4x4. Ah, on est loin? Je sais pas. Un petit bout quand même. On a fond, toujours. Là, on est à la fin de la journée, ils partent tous, là c'est le long de la rivière et en fait au bout de la rivière on arrive dans le golfe de Thaïlande. Donc ils partent pour pêcher cette nuit, ils reviendront demain matin. Et là c'est marrant, ils sont attachés, il y en a 6 ensemble. Bon, bah ça change complètement de spot. Du coup, hier, on était à la montagne. Et là, on est au bord de la rivière. Trop chouette. Souslai! T'es allé où? Et là, petit coin local juste au bord. C'est super sympa l'ambiance. Bon, là, c'est pas très tard. Mais les petites tables et tout, c'est vraiment chouette. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de monde après. Tu crois? Là, on est vraiment à l'extérieur de la ville. Hein. Les petits restos sont là-bas en face. Bon, bah après un réveil par les pêcheurs, c'est mercredi. Donc, cours de dessin avec papa. Et du coup, là, on s'est dit que ce serait sympa de faire un peu par pays. Voilà, un petit symbole. Donc, ça, c'est celui de Chou. Pas mal, il y a du level quand même. Après, c'est pas pour rien que c'est le professeur. Hein. Thibaut, toi, t'as choisi quoi du coup? Ouais, sympa aussi. Donc du coup, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Un corvette. Un corvette. Et toi, Loulou? Eh ben, c'est tout noir. Ah oui. Eh, sympa, il y a du niveau aussi. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa pour les souvenirs. Alors, ça c'est celui de Thibaut du coup. T'as fini, chouchou? Ouais. Ouais, il est super chouette, très ressemblant. Papa, il n'a pas encore fini, mais ça prend forme. On félicite papa aussi. Hein. Ilan, toi pour l'instant il n'est pas fini, donc tu veux pas le montrer. Ouais, parce qu'il n'est pas encore fini. Donc on montrera la prochaine fois, ça prend du temps, c'est normal. Yes. Yes. Bon là on a repris la route, du coup on va aller vers la plantation là comme je disais hier. Donc c'est une plantation par un Belge et une Française il me semble. Et en fait tu peux aller gratuitement visiter, tu as des guides sur place a priori, donc francophones. Et des dégustations de poivre et d'épices. Exactement, donc on va pouvoir tout savoir parce que quand même le poivre de Kampot est réputé pour être le meilleur poivre du monde. Donc on était obligé de venir.
Mais là, la route est un peu rustique. Sosley. Ici, je suis tombé un petit peu amoureux du panorama tout simplement. Ce qu'on peut comprendre, là on a pas mal de relief ici au Cambodge. Si vous avez pu voyager un petit peu dans le reste du Cambodge, vous avez pu voir que c'est un pays qui est assez plat. Donc ici on a la chance d'avoir les montagnes de l'éléphant qui sont de ce côté-là, la chaîne de montagnes, des montagnes de Bokor un petit peu plus loin par là-bas, qui est un petit truc à faire aussi assez sympa, un niveau touristique si vous voulez. C'est joli là avec les maisons. Le poivre de Kampot est mondialement réputé pour sa qualité exceptionnelle. Cultivé de manière traditionnelle, à la main, on trouve 3 variétés. Le poivre noir, les baies de poivre sont récoltées avant leur complète maturité, puis séchées au soleil, ce qui donne au poivre son arôme intense. Le poivre blanc, les baies sont récoltées à pleine maturité, puis trempées dans l'eau pour enlever la pulpe. Ensuite, les grains sont séchés, ce qui donne au poivre blanc sa saveur douce et subtile. Le poivre rouge, les baies les plus mûres, sont récoltées pour produire le poivre rouge, offrant une saveur fruitée et légèrement sucrée. Le poivrier commence à produire après 3 ans. La récolte se fait de décembre à mai. Ouais, alors comme je disais un petit peu dans le fond de la gorge, la langue un petit peu. Pas se laisser surprendre, ça peut être un peu traître. Je vous ai dit. Oui, il y a beaucoup de goût de fumée. Ouais, on sent énormément le goût de fumée et normalement un petit peu plus tard après on va sentir un peu plus le goût. La belle là. Bon voilà. Alors les garçons, c'était intéressant? Ouais, intéressant. Ouais. Super intéressant, il nous a appris plein de trucs. Et moi, le moment que j'ai préféré dans tout, c'était la dégustation. T'as dégusté quoi? Parce qu'il y avait du poivre blanc fumé. Dis ce que t'as pas dégusté. Ouais, vous avez tout goûté les deux, hein, même les poivres. Même les sauces. Le poivre, moi j'ai goûté toutes les sauces, mais il y en a une, elle brûle. Mais le poivre blanc fumé, on en a pris une boule. Elle piquait un peu quand même. Bon, ah bah super. Encore une belle journée d'apprentissage les gars. Surtout les ananas. Ah, ça c'est surtout ce que t'as aimé, ouais, les fruits secs. Bon, comme d'hab, hein, on est dans les marchés locaux. Hein. Et alors, t'es devant la caméra, je crois. Oui, mais j'évite d'être dans la plaque du milieu surtout. Parce que Et donc là, on est vraiment... vous avez que les images, mais pas l'odeur de nouveau. Là, on est vraiment dans le marché local. Et alors ils adorent les hamacs. Il y a du poivre noir. Oui, il y a du poivre noir. Ça sent un petit peu comme en Mongolie, moi je trouve. Ouais. Il y a des boyaux dehors. Ça se fait, là, du coup. Bah, elle lave le poulet en fait. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle lisait le tofu par là. Santé. 한산에 있었네 그 애는 속에는 Bon, bah, c'était vraiment un marché super sympa, super local, super typique. Du coup, on devait bouger aujourd'hui. Au final, on va retourner sur notre petit spot. On était bien tranquille et comme ça, on ira à Cap demain. Avec des voyageurs dans le camion. Ah ouais, avec
avec des voyageurs dans le camion du coup. Des bikepackers. Parce qu'effectivement, ils nous ont envoyé un message, ils nous ont vu. Enfin, moi, j'ai fait coucou, mais je savais pas qui c'était. Du coup, bah voilà. Et ils y vont demain, donc on leur a proposé de les emmener. 그림자만 길게 눕네. Bon, on a acheté des cocos. Et là, du coup, maintenant, on aimerait manger à l'intérieur. Donc, Chou D'accord. utilise son cadeau reçu par Thomas. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Moi, j'ai pas le super couteau, mais ça va fonctionner. Thibaut, elle est comment? Pas bonne, elle est pas très garnie, mais ça va. Par contre, en jus, elle était énorme. Oh, elle est belle, hein. Ouais, sympa. Faut faire avec une petite cuillère, la mettre dans un Tupperware et puis on la rince. Tiens, moi, ça va être peur, moi. Je la manger comme ça. Ah bah nickel alors, si tu veux. Alors, verdict? Alors Non, c'est celle d'Ainan la plus belle. bon, elle est pas mal quand même. Ce soir, c'est sandwich. Il y a les œufs qui cuisent. Et du coup, ce sera œufs, thon, concombre, carottes, tomates, salade. Et voilà notre spot hein, pour le deuxième soir. Franchement, on n'est pas bien. C'est ça qu'on adore dans la vie nomade quand même. Ça voilà, on est tranquille, posé. T'as dit quoi? Franchement, on n'est pas bien? Oui, bah, c'était pour dire qu'on était bien. On est super au calme, enfin presque. Il y a un peu la musique au fond. Ben voilà, on déguste nos sandwichs en amoureux. En plus, les garçons ont déjà mangé avant. Ils lisent dans leur tente. Une belle soirée.